Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'évangile de ce soir marque, parce que notre Seigneur Jésus-Christ, d'une façon un peu lapidaire, nous apprend que toute la source de nos mauvaises actions viennent du cœur. Les homicides, les adultères, les méchancetés, les mauvaises paroles, tout ce qui existe provient du cœur. Et donc, tout ce qui souille l'homme provient de son cœur qui est souillé. C'est ce qui explique pourquoi le péché est coupable vis-à-vis de Dieu, puisque le péché, c'est une atteinte de notre cœur qui n'aime pas Dieu comme on devrait l'aimer. Comme l'homme est intelligent, il est libre, il est capable, il est maître de ses actions, eh bien, il doit aimer ce qui est bien, et ça doit jaillir de son cœur. C'est donc une analyse très profonde sur la variété de nos intentions, car il existe des actes qui sont objectivement mauvais, il en existe d'autres qui ne sont pas parfaits, d'autres qui sembleraient être anodins, mais sachons que tout vient du cœur. C'est vrai qu'il existe des intentions saines et magnifiques, d'ailleurs, dans toute vie d'un chrétien. Il existe des moments où, par une sorte d'enthousiasme, il a véritablement des belles intentions, quelque chose qui le conduit vers Dieu, qui l'élève vers Dieu. Mais à côté aussi, combien d'intentions vulgaires, mauvaises, abjectes, combien d'opposition à la loi divine, combien de manquements, de refus de se mettre en face de cette règle supérieure de la sagesse divine qui régit toute chose. Et notre cœur est mauvais. Et là, on y trouve l'orgueil, la cupidité, le sensualisme, l'envie, l'impureté, la haine, l'esprit de jouissance. Toutes ces choses vont trouver leur origine dans le cœur. Et puis il existe aussi des intentions médiocres, sans horizon de sainteté, des intentions purement humaines, sans être pourtant des péchés. Et il existe des objectifs complets de notre vie pour lesquels nous agissons de façon, dirons-nous, un peu naturaliste, et quelquefois avec une once d'intention mauvaise, que ce soit notre travail, que ce soit de lutter pour gagner sa vie, que ce soit de réussir des examens, que ce soit d'acquérir tel ou tel bien. Souvent, il y a quelque chose de double. L'idée pourrait ne pas être mauvaise, c'est peut-être même le devoir d'État, ça peut être quelque chose qui, aux yeux des hommes, semble digne de louange, et pourtant, ce n'est pas complètement digne de louange, parce qu'à l'intérieur du cœur, il existe des replis que Dieu connaît, que nous connaissons pas toujours à la perfection, et qui finalement nous poussent d'une façon qui n'est pas une façon aussi saine qu'elle devrait être. Nous sommes poussés par des intentions qui sont demi-mauvaises, demi-perverses, qui camouflent un peu de sensualisme, qui camouflent un peu d'orgueil, qui camouflent un peu de laisser-aller, de loi de la facilité, d'attachement à nous-mêmes. Donc autant de réalités qui peuvent pourrir, pervertir un peu des actes qui apparemment pourraient paraître bons. Et beaucoup de personnes vivent sans idéal précis sur cette terre, même des catholiques, et ils vivent au jour le jour. Et leur but, ce sont des petites réussites matérielles, des petits aménagements matériels, mais aucun signe de grandeur, aucune élévation de l'âme dans ce que Dieu demande. Et face à cela, si Jésus a pris la peine de reprendre d'abord les pharisiens, qui eux avaient un cœur absolument mauvais, mais en plus de donner cette leçon à ses apôtres et à ses disciples, c'est bien pour montrer que tout chrétien doit avoir une intention directrice qui est beaucoup plus puissante, puisque nous sommes possédés par notre baptême, nous sommes possédés par la Trinité, nous sommes pénétrés de la vie trinitaire. Nous sommes donc comme animés par le souffle de la vie de la Sainte Trinité, la vie d'amour de Dieu. Et si c'est cette vie d'amour qui est en nous, pourquoi n'est-ce pas elle qui anime chacune de nos actions? Et donc il faut faire nos actions avec une vue surnaturelle, avec l'intention de se sanctifier, de faire son salut, d'éviter l'enfer, de mériter le ciel, et par-dessus tout de rendre gloire à Dieu. Voilà ce qui doit normalement animer chacune de nos actions. Et vous voyez quelques-unes, et par-dessus toutes ces intentions, il y en a quelques-unes qui, au milieu de leur variété spirituelle, dépassent toutes les autres. Car bien entendu, ce qui coiffe toutes les intentions humaines, c'est d'abord la gloire de Dieu. Nous devons bien sûr tendre vers cette gloire de Dieu.
Et on demande à la prière du matin, Seigneur, que toutes mes intentions soient orientées à votre plus grande gloire. C'est ça, évidemment, qui fait la qualité de notre vie. Mais la gloire de Dieu, c'est aussi le salut des âmes. Et donc notre vie à nous doit être animée par ce salut des âmes. Rappelez-vous, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, alors qu'elle souffrait, qu'elle avait été atteinte de cette maladie qui devait l'emporter, et qu'elle marchait avec peine, et elle offrait ses pas en disant « Je marche pour un missionnaire ». Mon idée, elle est d'offrir mes souffrances et ma peine pour un missionnaire. Donc pour le salut des âmes, donc pour la gloire de Dieu. Et en tant que carmélite, elle voulait participer d'une façon tout à fait propre à la gloire de Dieu. Mais cette démarche de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle est à la portée de tous. Elle est à notre portée. Et c'est ça qui féconde notre vie. Notre vie devient féconde parce que c'est l'amour qui anime. C'est l'amour qui nous est infus parce que c'est un don de Dieu. Bien sûr que l'orientation de toutes nos actions, de toutes les actions d'un homme devrait être par nature vers Dieu. Mais rares sont les personnes qui y arrivent. Et puis impossible à un homme d'avoir cette orientation vers Dieu qui soit totalement surnaturelle, c'est-à-dire imprégnée de la vertu sublime, surnaturelle, théologale de charité. Et là, il faut bien que ce soit Dieu qui infuse la charité pour qu'elle puisse guider, animer, féconder notre action. Et c'est donc un don de Dieu, c'est quelque chose qui est à demander. Alors s'il est vrai que de notre côté à nous, il y a un travail à faire pour mériter, pour obtenir de Dieu qui nous accorde ce don, il faut le demander, il faut l'obtenir. Il en est un peu de notre vie comme lorsque on commence à apercevoir, vous savez, l'air à travers une fenêtre, on commence à voir les vitres d'une fenêtre. Et les vitres d'une fenêtre au soleil, brusquement, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas claires. On les croyait transparentes, on les croyait laissant passer largement la lumière, puis on découvre qu'elles sont remplies de poussière de toutes sortes. Ou même quelquefois, en contre-jour, quand on voit l'air, il est rempli de poussière de toutes sortes. Alors il existe dans notre âme un devoir d'examen de conscience, un devoir de rechercher la nature de nos intentions, pour savoir si derrière des intentions apparemment brillantes, tout à fait agréables, tout à fait chrétiennes, qu'il n'existe pas, au deuxième degré, toutes ces intentions perverses que dénonce notre Seigneur Jésus-Christ. Et s'il les dénonce, alors à ce moment-là, autant pour nous les rechercher et supplier Dieu d'arracher ces intentions perverses. Car arriver à un certain degré de perfection, quand on veut vraiment que le soleil de Dieu ne rencontre plus les poussières de la terre, il faut que ce soit Dieu qui s'en occupe, car c'est au-dessus de nos propres moyens. Nous n'en sommes pas capables tout seuls. Voilà ce que nous devons faire quand nous voulons véritablement que nos actions soient pures. Donc tout est pour la gloire de Dieu, tout est pour le bon plaisir de Jésus-Christ, tout est par Marie, mais tout est pour les âmes. C'est un peu tout le plan de tous les hommes, vous voyez. Tout est pour la gloire de Dieu, pour le bon plaisir de Jésus, tout est par Marie et tout est pour le salut des âmes. Telle est la vie chrétienne. Et cette vie chrétienne, à ce moment-là, elle va gagner en universalité, elle va gagner en intensité, elle va gagner en saveur. Et elle commencera à être vraiment cette vie chrétienne que Dieu désire. Et Dieu pourra se dire, celui-là, oui, son âme est pure, son cœur est pur, son intention est pure. Elle était purifiée de toute souillure. Et donc il faut les remettre et demander à Dieu qu'elle soit sous son regard et animée par lui. Le Christ disait à Sainte Marie-Madeleine Pazzi, « La première chose que j'exige de toi, c'est que dans toutes tes actions, soit intérieures, soit extérieures, tu te proposes cette pureté que je t'ai fait connaître et que tu considères chacune de tes paroles et de tes œuvres comme si elle devait être la dernière de ta vie. » Considère chacune de tes paroles et de tes œuvres comme si elle devait être la dernière de ta vie. Donc il faut que notre œil soit simple, que notre œil soit animé par ce désir de la charité, et comme il faut que notre maison intérieure, notre demeure intérieure soit ornée de cette charité, que cette charité est tellement parfaite, comme je vous ai exprimé, qu'elle supprime toutes les poussières et les petites réalités qui empêchent la perfection de notre vie, eh bien demandons pour sortir de ces ténèbres qui obscurcissent un peu notre monde, que ce soit la Vierge Marie, Saint Joseph, qui orne l'intérieur de notre âme. Transportez-vous dans la crèche. La crèche, c'est notre âme. La crèche, elle était cet endroit qui était sale. Et pourtant, Marie et Joseph, de tous leurs efforts, de tout ce qu'ils ont pu faire, et à la limite, même s'ils n'ont pas pu tout faire sur le plan matériel,
Tout ce qu'ils ont fait de leur charité, c'était de transformer cette crèche en une demeure céleste, une demeure où tout était fait pour la gloire de Dieu, pour l'amour de Jésus-Christ et pour le salut des âmes. Demandons donc à la Vierge et à Saint Joseph qu'ils animent et qu'ils transforment la trame de cette façon, à la façon de la crèche de Bethléem. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.